Tu as déjà observé que celui qui monopolise la parole dans un groupe est souvent le plus fragile, toujours en train de s'exprimer, de justifier son existence, de courir après une reconnaissance. À l'inverse, celui qui avance sans bruit, qui garde ses pensées pour lui, finit généralement par triompher. La vie a cette particularité de t'offrir précisément ce dont tu as besoin au moment exact où tu en as besoin. Mais uniquement si tu acceptes le calme, si tu cultives le silence, si tu fais confiance au déroulement naturel des événements. Quand tu cesses de tout imposer, de supplier, de te justifier auprès de personnes qui n'ont jamais cherché à te comprendre, c'est à cet instant que les choses commencent à tourner en ta faveur. Les opportunités justes arrivent, les relations authentiques perdurent, les liens toxiques s'effacent d'eux-mêmes. Il te suffit de rester discret et de laisser les événements se produire. Le silence représente une force. Pas seulement l'absence de bruit, mais une pleine conscience de soi et de l'environnement. Dès l'instant où tu retiens tes paroles, où tu résistes à l'envie de te défendre, de démontrer ta valeur à ceux qui ne méritent pas ton temps, tu reprends le pouvoir. Tu commences à percevoir ce qui se cache derrière les mots, les intentions sous-jacentes, les motivations secrètes, la réalité enfouie sous le tumulte. La majorité des gens redoutent le vide sonore. Ils parlent pour combler leur peur, pour se sentir exister, persuadés que le volume fait la puissance. Pourtant, la vraie solidité ne réside pas dans la quantité de paroles, mais dans la capacité à se retenir, à attendre, à analyser avant d'agir. Regarde ceux que tu admires le plus, les vrais leaders, les visionnaires, ceux qui imposent le respect sans effort. Ils ne gaspillent pas leurs phrases, ne remplissent pas l'espace de bavardage inutile, ne cherchent pas à t'impressionner, avec des promesses vides ou des récits exagérés. Quand ils prennent la parole, tout le monde écoute. Pourquoi? Parce que leurs mots ont du poids, nourris par l'expérience, la sagesse et une intention claire. C'est cela, la véritable puissance du silence. Quand tu parles moins, tu entends mieux, non seulement les autres, mais surtout toi-même. Tu identifies les intuitions que tu avais ignorées, tu discernes clairement qui est sincère et qui joue un rôle. Car tant que tu monopolises la conversation, tu ne peux pas observer, décrypter, lire entre les lignes. Tu rates les instants où les gens se dévoilent sans le vouloir. Les individus finissent toujours par montrer leur vraie nature si tu leur en laisses l'occasion. Mais la plupart ne le remarquent pas, trop occupés à vouloir démontrer quelque chose. En restant discret, tu crées un espace où les autres révèlent leur vraie couleur. Tu n'as pas besoin de questionner leur loyauté, observe simplement. Tu n'as pas à réclamer du respect. Attends et vois comment ils se comportent quand tu ne cherches plus leur approbation. Réussir dans l'existence ne dépend pas de la quantité de paroles, mais de la profondeur de compréhension. Quand tu écoutes plus que tu ne parles, tu apprends, tu anticipes les occasions, tu décèles les vraies intentions avant qu'elles ne te trompent. Tu sens les changements avant qu'ils ne te surprennent. Le silence apporte la lucidité, et cette lucidité distingue les solides des fragiles. Imagine une partie d'échecs. Les meilleurs joueurs ne lancent pas d'attaques impulsives, ne dévoilent pas leur plan à l'avance. Ils attendent, étudient l'adversaire, guettent l'ouverture décisive. La vie fonctionne pareillement. Ceux qui parlent trop exposent leurs faiblesses sans s'en rendre compte. Celui qui observe en retrait reste toujours en avance. Les gens respectent davantage le silence que les discours, car n'importe qui peut parler, promettre, se prétendre fort ou sage. La vraie autorité n'a pas besoin de s'annoncer. Elle se ressent dans la présence, dans les actes, dans la capacité à rester calme tout en captant l'attention. Quand tu cesses de parler, tu remarques les petits signes, les mensonges dans les inflexions de voix, les hésitations, les incohérences, l'énergie réelle derrière les phrases. Cette perception fine, la plupart ne l'atteignent jamais, trop affairés à combler le vide au lieu d'écouter ce qu'ils dévoilent. Voilà pourquoi les personnes les plus discrètes sont souvent les plus influentes. Elles ne se taisent pas par manque d'idées, mais parce qu'elles analysent, qu'elles comprennent que les mots peuvent distraire, tandis que le silence devient une arme. En écoutant davantage, tu réalises combien de bruit superflu envahit le monde, combien de disputes ne valent pas ton énergie, combien d'explications sont perdues sur des esprits déjà fermés, combien d'excuses étaient inutiles puisque tu n'avais pas tort. Le silence te protège des réactions impulsives, des regrets verbaux, des conflits sans enjeu. Il te permet d'avancer avec intention, précision et sérénité. En adoptant le calme, tu filtres naturellement ceux qui recherchent ton attention sans avoir tes intérêts à cœur. Tu refuses les échanges épuisants. Tu ne ressens plus le besoin de répondre à chaque provocation, chaque doute, chaque attaque. La vraie force ne discute pas, elle existe, inébranlable. Certaines des plus grandes victoires naissent non pas du verbe, mais du moment où l'on choisit de se taire, où l'on laisse les actes
la persévérance et les résultats parlés, où l'on garde ses émotions sous contrôle, où l'on refuse de réagir quand on s'y attend. Car dès qu'on sait comment te faire sortir de tes gonds, on te domine. Mais en restant impassible, tu deviens intouchable. Il n'est pas simple de cultiver le silence dans une société qui associe le volume à l'importance. Pourtant, la véritable influence n'a rien à voir avec le bruit produit. Elle réside dans la densité de ta présence, dans l'impact de tes choix, dans la maîtrise de tes retenues. Quand tu parles moins, tu écoutes plus, et quand tu écoutes plus, tu progresses vraiment. La sagesse naît dans le calme, la solidité se forge dans l'immobilité. Ceux qui dominent le silence dominent leur existence. La besoin excessif repousse ce que tu désires le plus. Plus tu poursuis quelque chose avec acharnement, plus cela t'échappe. Cela vaut pour les relations, le succès, le respect, les opportunités. Dès que tu cours après, tu dégages une énergie de manque, de dépendance, et rien de précieux ne répond positivement à cela. Pense à un papillon. Plus tu tentes de l'attraper à main nue, plus il s'envole. Mais dès que tu restes immobile, qu'il te sent confiant et serein, il vient se poser de lui-même. La vie suit le même principe. Plus tu forces, plus les choses s'éloignent. Mais quand tu te recentres sur toi, quand tu incarnes la patience et l'assurance, tout commence à converger vers toi. Les gens sont attirés par ce qui semble rare, précieux. Quand tu te rends trop disponible, quand tu cours après quelqu'un, tu diminues ta propre valeur. Tu transmets l'idée que tu es prêt à tout pour le retenir. Résultat, on te prend pour acquis, on repousse tes limites. Car tu as montré qu'on n'avait pas à fournir d'efforts pour te garder. Mais quand tu arrêtes de poursuivre, de toujours initier, de prouver ta valeur, la dynamique change. Les autres remarquent ton retrait, se demandent pourquoi tu n'es plus aussi présent. Et soudain, c'est eux qui te cherchent. Pas par manipulation, mais parce que tu as enfin reconnu ta propre importance et cessé de mendier à ce qui ne venait pas naturellement vers toi. Le même mécanisme s'applique au succès. Ceux qui prospèrent ne supplient pas les opportunités. Ils se préparent, construisent, restent patients. Ils travaillent dans l'ombre et les bonnes portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Regarde ceux qui cherchent désespérément à être aimés, à se faire accepter. Ils épuisent leur entourage par leur excès d'efforts. À l'inverse, ceux qui dégagent une assurance tranquille attirent sans forcer. Poursuivre naît de la peur. Peur de perdre, de rater, de ne pas suffire. Mais quand tu lâches cette peur, quand tu comprends que tu n'as pas besoin de courir pour mériter, tout se transforme. Tu te tiens différemment. Tu refuses les miettes car tu sais mériter le festin entier. Tu ne réclames plus l'amour car le vrai ne se mendie pas. Quand tu cesses de poursuivre, tu commences à attirer. Tu opères depuis l'abondance, non le manque. Ce qui t'est destiné n'exigera jamais que tu te perdes pour le conserver. Les bonnes personnes verront ta valeur sans que tu aies à la démontrer. Les opportunités arriveront quand tu seras prêt, non quand tu seras désespéré. Ce n'est pas un jeu psychologique. C'est reconnaître que courir n'est pas nécessaire quand tu es solide en toi-même. Tu n'as pas à forcer ce qui t'est destiné, à supplier le temps, l'amour ou l'effort. Si quelqu'un te valorise, il se manifestera. Sinon, aucune poursuite n'aurait changé la donne. As-tu remarqué que dès que tu relâches la pression, les choses s'arrangent? Le poste que tu avais abandonné te rappelle. La personne qui s'était éloignée revient. L'opportunité perdue ressurgit. Ce n'est pas du hasard, c'est l'alignement. En arrêtant de poursuivre, tu reprends la maîtrise. Plus tu veux tout contrôler, plus le chaos règne. Mais quand tu recules, te concentres sur toi, tout s'harmonise naturellement. La vraie puissance n'est pas dans la course. Elle est dans la compréhension que tu n'avais jamais besoin de courir. Il y a une immense force à garder ses projets, ses ambitions, ses prochaines étapes pour soi. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à tes intentions. Certains veulent seulement connaître tes plans pour y semer le doute. D'autres pour les contrecarrer. Quelques-uns pour profiter sans contribuer. Quand tu partages trop, tu invites des énergies nuisibles. Découragement, sabotage, jalousie. Certaines personnes sourient en t'écoutant, mais espèrent intérieurement ton échec. Ta progression leur renvoie leur propre stagnation. Plus tu parles, plus tu leur donnes prise sur ton chemin. Mais en restant discret, tu protèges ton élan. Tu avances sans interférence, sans jugements extérieurs, sans pression. Les plus grands accomplissements se construisent dans l'ombre. Les personnes qui marquent l'histoire ne commentent pas chaque étape. Elles travaillent, persévèrent, et quand le monde découvre le résultat, il est déjà trop tard pour les arrêter. C'est ainsi qu'il faut opérer, avec constance, sans réclamer approbation. Un lion n'a pas besoin de rugir constamment pour affirmer sa domination. Il avance avec assurance. Tu n'as pas à te justifier à chaque tournant. Concentre-toi, sois régulier, et laisse tes réalisations parler. Trop de gens perdent leur énergie à convaincre les autres de la sérieux de leurs objectifs.
Mais en réalité, seul ton propre engagement compte. Personne d'autre n'a besoin de croire en ton rêve. Les plus grandes réussites ont commencé dans le secret, loin des regards, loin des critiques inutiles. Quand tu travailles discrètement, tu préserves ta vitalité. Tu n'as pas à défendre tes choix, à contrer les voix extérieures. Tu restes maître de ta trajectoire. Et quand tu dévoiles enfin ton œuvre, elle s'impose d'elle-même. Certains te questionnent sur tes projets pour comparer, pour jauger s'ils sont en retard ou en avance. En gardant le silence, tu leur retires tout repère. Les mouvements les plus décisifs de l'histoire se sont faits dans la discrétion. Les triomphes majeurs ne s'annoncent que lorsqu'ils sont inarrêtables. Travaille en coulisses. Personne ne te verra venir. Laisse-les spéculer, croire que tu stagnes. Pendant ce temps, tu grandis, tu construis, tu te transformes. Et quand le moment arrive, tes résultats parleront plus fort que n'importe quelle parole. La patience représente l'une des plus grandes qualités humaines. Pourtant, beaucoup la prennent pour de la passivité. Dans une époque obsédée par l'immédiat, attendre semble une perte de temps. On pense que ralentir équivaut à reculer, que si rien n'arrive tout de suite, rien n'arrivera jamais. Mais la réalité est différente. Les réalisations durables demandent du temps. Ceux qui réussissent le plus, qui se sentent le plus accomplis, savent que rien de grand ne se bâtit dans la hâte. Ils ne précipitent pas, ne forcent pas, ils font confiance au rythme naturel. L'impatience conduit à des choix regrettables. Accepter moins que ce qu'on mérite, prendre des raccourcis coûteux, abandonner trop tôt. Quand tu acceptes que les choses prennent le temps nécessaire, tu décides mieux. Tu attends ce qui te correspond vraiment, plutôt que de saisir le premier, venu par peur du vide. Les structures les plus solides, gratte-ciel, ponts, se construisent sur des années. Une relation profonde, une carrière épanouissante, une résilience intérieure. Tout cela exige endurance et confiance. La patience n'est pas l'inaction. C'est continuer à avancer sans preuve immédiate que ça fonctionne. C'est semer et entretenir sans voir tout de suite les fruits. La croissance essentielle se produit sous la surface, invisible. Si tu déterres constamment ta graine pour vérifier, tu ne récolteras jamais. La société valorise la vitesse, mais les récompenses les plus profondes viennent de ceux qui attendent. Plus tu patientes pour ce qui est juste, plus le résultat est solide. La patience démontre la maîtrise de soi. Facile de s'énerver quand rien ne bouge vite. Facile de comparer et de se sentir en retard. Mais quand tu es sûr de ton chemin, tu n'as pas besoin de hâter. Les plus grands succès ne viennent pas de la précipitation, mais de la construction méthodique, de la persévérance. Les erreurs les plus graves naissent de l'impatience. Partir trop tôt, se contenter trop vite, réagir au lieu d'attendre. En cultivant la patience, tu vois plus clair, tu évites le stress inutile, tu sais que ce qui t'est destiné arrivera au bon moment. Les retards ne sont pas des refus. Certaines portes restent fermées jusqu'à ce que tu sois prêt. Certaines épreuves durent plus longtemps pour t'enseigner ce dont tu auras besoin plus tard. Si tu abandonnes prématurément, tu rates les fruits que la patience préparait. Les plus solides ne forcent pas, ils travaillent, attendent, font confiance. Et quand le moment arrive, tout s'aligne parfaitement. Le silence est un révélateur incomparable. Quand tu arrêtes de te justifier, de défendre tes choix, de prouver tes décisions, les gens se dévoilent. Certains restent, d'autres s'éloignent. Certains deviennent mal à l'aise, certains tentent de te ramener sous leur influence. Mais en restant muet, tu vois la vérité que les mots masquaient. La plupart parlent pour être compris, validés, respectés. Mais quand tu cesses d'expliquer, la réalité émerge. Qui écoutait vraiment? Qui faisait semblant? Qui attendait ton échec? Qui n'a jamais vraiment tenu à toi? En expliquant trop, tu offres tes failles, tes émotions. Certains n'attendent que cela pour les utiliser contre toi, pour négocier tes limites, pour freiner ton évolution. Mais le silence retire leur pouvoir. Il les met mal à l'aise car il les oblige à se montrer tels qu'ils sont. Quand tu arrêtes de poursuivre, ils révèlent s'ils tenaient à toi. Quand tu arrêtes d'expliquer, ils montrent s'ils te comprenaient. Quand tu arrêtes de tendre la main, ils indiquent s'ils valorisaient ta présence. Ceux qui restent malgré ton retrait, qui respectent ton calme, qui continuent à se manifester. Voilà les vrais. Ceux qui disparaissent, qui s'énervent, qui te culpabilisent. Ils n'étaient là que pour ce qu'ils pouvaient apprendre. Le silence expose aussi le contrôle qu'ils croyaient avoir sur toi. Certains ne te respectent que quand ils te dominent. Dès que tu cesses de réagir comme prévu, ils paniquent, t'accusent d'être distant ou changé. Mais tu n'as pas changé. Tu as juste arrêté de jouer selon leurs règles. En expliquant trop, tu invites au débat. En restant silencieux, tu forces les réactions honnêtes. Respect ou rejet. Le silence agit comme un miroir. Les gens doivent affronter leur propre comportement sans que tes paroles ne les masquent. Le silence protège aussi ta sérénité.
Il te donne le temps d'observer sans t'impliquer émotionnellement. Tu remarques qui respecte tes limites, qui contacte par intérêt sincère ou par besoin. Tu distingues ceux qui écoutent pour comprendre de ceux qui écoutent pour répliquer ou manipuler. Les vraies relations, amitié, famille, amour, ne demandent pas d'explications perpétuelles. Elles survivent au calme. Ceux qui exigent que tu justifies constamment n'ont jamais vraiment compris. Ceux qui s'énervent quand tu poses des limites, sans débat n'acceptaient ces limites que parce qu'ils te contrôlaient. Le silence n'est ni faiblesse, ni fuite, ni manque de dialogue. C'est une approche consciente pour préserver ton énergie, découvrir la vérité, identifier qui mérite vraiment sa place dans ta vie. Ceux qui te sont destinés te comprendront, même dans le calme, te respecteront sans que tu réclames validation, resteront même quand tu te tais. La vérité émerge toujours quand le bruit s'estompe. La recherche de validation agit comme une dépendance sournoise. Elle commence doucement, envie d'être accepté, besoin d'être remarqué, soif qu'on te dise que tu fais bien. Puis, sans t'en rendre compte, tu vis selon les réactions des autres. Tu t'habilles, tu parles, tu choisis tes objectifs en fonction de ce qui impressionne. Cette quête te piège, tu restes petit, tu crains le risque, tu évites d'être seul avec tes choix. Car tant que tu cherches l'approbation, tu remets ton pouvoir entre les mains d'autrui. La vraie force n'implore pas l'attention, elle avance avec une assurance intérieure. Ceux qui inspirent le respect bougent avec une confiance calme. Ils n'annoncent pas, n'expliquent pas, n'attendent pas la permission pour briller. Quand tu arrêtes de chercher la validation, tu gagnes un respect nouveau, d'abord de toi-même. Tu décides sans hésiter, sans attendre qu'on te confirme que tu as raison, sans dépendre des likes ou des applaudissements pour te sentir valable. Tu sais déjà ta valeur. Les personnes les plus influentes ne courent pas après l'attention. Elles travaillent, construisent, croient en leur voix. Elles n'agissent pas pour être vues, mais parce qu'elles y croient. Chercher la validation est une fragilité. Tu remets aux autres le droit de juger si tu es assez bien. Si l'approbation s'arrête, tu vacilles. Mais quand tu te valides toi-même, rien ne peut t'ébranler. Apprécier la reconnaissance n'est pas mauvais, mais en dépendre te rend prisonnier des opinions. La vraie puissance ne m'en dit pas, elle existe. Le monde respecte ceux qui avancent sans réclamer d'approbation, qui se concentrent sur leur mission sans regarder si on les regarde. Quand tu lâches ce besoin, tu changes d'énergie. Tu n'hésites plus. Tu n'expliques plus à outrance, tu ne diminues plus ta lumière pour rassurer les autres. Tu t'assumes pleinement, et c'est là que le respect arrive naturellement. La confiance attire, l'assurance impressionne. Rien n'est plus puissant qu'une personne qui connaît sa valeur et refuse qu'on la redéfinisse. Regarde ceux qui t'inspirent. Ils ne supplient pas qu'on les aime. Ils avancent quoi qu'il arrive. Le respect se gagne en vivant de façon à l'exiger, en te respectant d'abord toi-même, en refusant de te rapetisser pour être accepté. Quand tu arrêtes de chercher la validation, tout bascule. Décision plus ferme, relation plus saine, présence plus forte. La vraie force n'a pas besoin de public. Elle est. L'absence enseigne ce que les mots ne peuvent pas. Elle oblige à affronter la réalité de ce qu'on avait, de ce qu'on a négligé, de ce qu'on croyait acquis. Quand tu es toujours là, toujours disponible, toujours généreux, les gens oublient ta valeur. Ils pensent que ta présence est éternelle, que ta patience est infinie. Mais dès que tu te retires, que ton énergie n'est plus garantie, la prise de conscience arrive. Les individus sous-estiment rarement ce qui est à portée de main. Ils considèrent l'amour, la loyauté, le soutien comme des dus. Ils croient que peu importe leur comportement, tu resteras. Mais l'absence agit comme un électrochoc. Elle crée un vide qui force la réflexion. L'absence révèle la vérité. Elle laisse place à la prise de conscience. Les appels qui ne viennent plus, le soutien qui disparaît, la chaleur qui s'efface. Dans ce vide, les gens comprennent enfin ce qu'ils avaient. La présence passe inaperçue tant qu'elle n'est pas devenue absence. Ce qui est constant semble éternel. Mais quand cela s'éloigne, la réalité devient incontournable. L'absence dévoile les priorités. Si quelqu'un te valorise vraiment, il ressentira ton retrait et agira. Il reconnaîtra ses erreurs, fera des efforts. Sinon, ton absence ne le touchera pas. Et c'est ta réponse. Les gens ne mesurent souvent ta contribution que quand ils doivent s'en passer. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te voir à ta juste valeur en le lui répétant. Plus tu expliques, plus on résiste. Plus tu donnes sans retour, plus on prend sans gratitude. Mais en te retirant, en laissant le silence parler, les pensées des autres font le travail. Soit ils réalisent ce qu'ils perdent, soit ils confirment qu'ils ne t'ont jamais vraiment apprécié. La leçon la plus dure vient parfois de la perte. La seule façon de faire comprendre à quelqu'un ce que tu représentais est de le laisser vivre sans toi. Les mots, les discussions, les disputes ne suffisent pas. Seul le vide peut ouvrir les yeux.
Et si cela ne change rien, tu as ta réponse. Tu n'étais pas irremplaçable à ses yeux. Tu n'as pas à démontrer ta valeur. Convaincre quelqu'un de ce que tu apportes alors que tu es encore là est inutile. Laisse l'absence enseigner. Soit il revient corriger, soit il te montre qu'il ne tenait pas à toi. Dans les deux cas, tu y gagnes en clarté. L'absence filtre. Elle écarte ceux qui profitèrent de ta commodité, sépare les sincères des opportunistes. Elle force les intentions vraies à se manifester sans que tu aies à parler. Si quelqu'un ne lutte pas pour te retenir quand tu t'éloignes, ta présence n'avait pas tant d'importance. Pourquoi alors investir dans quelqu'un qui ne remarquerait même pas ton départ? En reculant, en te taisant, tu donnes l'occasion aux autres de montrer leur vraie couleur. S'ils tiennent à toi, ils le prouveront. S'ils te laissent partir sans effort, tu sais. L'absence n'est pas un jeu, c'est une quête de vérité. Une protection de ton énergie. Une affirmation de ta valeur. Certains ne réaliseront ce que tu vaux que forcés de vivre sans toi. Soit ils se battent pour te récupérer, soit ils te laissent partir. Dans tous les cas, tu mérites des espaces où on te chérit, pas où on te tolère. Et l'absence rend cette vérité éclatante. Faire confiance au rythme de ton existence, dans un monde qui valorise la vitesse, demande du courage. Nous nous pressons constamment, atteindre plus vite. Réussir plus tôt, tout avoir immédiatement. La culture de l'instantané nous pousse à croire que tout doit arriver maintenant. Pourtant, la nature nous rappelle que tout a son tempo. Les saisons changent quand elles le doivent. Les arbres grandissent à leur rythme. Les rivières coulent sans hâte. Et malgré cela, tout s'accomplit. La terre ne se précipite jamais. Pourtant, elle tourne, évolue, produit. Nous faisons partie de ce même mouvement. Lâche le besoin de tout diriger. Trop souvent, nous imposons notre calendrier à la vie. Panique si rien n'avance vite. Comparaison si d'autres semblent plus avancés. Angoisse face à l'âge ou aux étapes manquantes. Mais la vie ne suit pas notre horloge. Elle a son propre cadence. Plus on essaye de la forcer, plus on rate la beauté du chemin. Faire confiance au timing signifie accepter le flux naturel, savoir que chaque chose arrivera quand elle doit. Comme un arbre qui commence par une graine enfouie, invisible, il développe d'abord des racines solides, sans précipitation. Il ne compare pas, ne regrette pas sa lenteur. Il devient simplement grand et fort parce qu'il a respecté son rythme. Ton parcours est unique. Nous grandissons tous, apprenons, évoluons. Mais mesurer cela à l'aune des autres crée la souffrance. Ton chemin n'est pas une compétition. Ce qui t'est destiné viendra au moment parfait. Continue patiente, fais confiance. La clé est de croire que quand le moment sera venu, tout s'alignera. L'arbre ne résiste pas aux saisons. Il sait que l'hiver passera, que le printemps reviendra. De même, les retards, les détours, les silences ne sont pas des échecs. Ils préparent le terrain. Même quand rien ne semble bouger, la transformation opère en profondeur. Arrête de te comparer. Ce qui t'appartient viendra quand tu seras prêt. Ta vie se déroule exactement comme elle doit. Il n'y a pas d'âge idéal pour réussir, pas de calendrier strict pour l'amour ou la vocation. La vie n'est pas une course avec une formule fixe. La croissance n'est pas toujours visible. Sous terre, la graine travaille sans que tu le saches. Puis un jour, la pousse apparaît. Dans la vie, nous voulons les résultats sans le temps d'attente, le succès sans les épreuves. Mais le vrai accomplissement inclut le chemin, les leçons, la force gagnée, la résilience forgée. Sans ce processus, tu ne serais pas prêt pour ce qui t'attend. Il y a de la puissance dans la patience, de la force dans l'acceptation du rythme actuel. Attendre n'est pas échouer, c'est grandir à ton propre tempo. Les choses qui durent se construisent lentement, avec soin. Les réalisations les plus profondes demandent des années de persévérance. En faisant confiance au timing, tu arrêtes de t'inquiéter, de te comparer, de te juger. Tu te concentres sur ton avancement. Tu sais que tu es exactement où tu dois être. La vérité, c'est que le rythme de ta vie est parfait. Sur le moment, cela peut sembler confus, mais avec le recul, tu verras comment chaque pièce s'est emboîtée. Chaque difficulté, chaque attente a eu son rôle. Même quand tout semble immobile, les choses avancent en coulisses. La nature nous enseigne que le timing est sacré. Nous n'avons pas besoin de tout contrôler, ni de tout accélérer. La vie avance, même lentement. Fais confiance au chemin, à ta place actuelle, à ce qui viendra. Respire, détends-toi, et regarde comment tout se met en place comme prévu depuis toujours. Abonne-toi à ma chaîne Confiance Courage pour nous soutenir. Merci.